Bonjour, c'est Ercile encore. On est le 13 juillet 2019. Alors je viens sonner la trompette une seconde fois aujourd'hui encore et je viens vraiment nous encourager à être engagés dans nos préparatifs pour le retour du Seigneur. Amen. Au fait, souvent on se dit bon, on est prêt, ou bien à force d'entendre quelqu'un nous dire préparez-vous, finalement on se dit qu'on est prêt. Mais au fait, être prêt demande que on puisse être engagé à cela, corps et âme, un peu comme quand on voyage. Alors, on se prépare, on ne se met pas là à 4 heures de son départ ou bien de son vol pour dire, ok, on met les choses dans la valise parce qu'on va oublier beaucoup de choses. Alors, on se prépare à l'avance et puis pour certaines personnes, même ils se préparent un mois à l'avance, 2 mois à l'avance et puis bon, voilà. Alors, c'est pareil pour, au fait, le retour du Seigneur. Et ces derniers temps, le Seigneur ne cesse, ces dernières années, le Seigneur ne cesse de sonner l'alarme, ne cesse de sonner la trompette. Et ça, c'est sur toute la planète Terre pour dire aux gens, j'arrive. Certains vont dire, oh, j'ai eu tel rêve. D'autres vont dire, j'ai eu telle vision. D'autres vont dire, j'ai reçu telle parole. Et puis, Jésus-Christ est en train de venir et il nous demande de nous préparer. Et il y a 2000 ans, les pharisiens lui ont demandé, mais quand est-ce que le royaume de Dieu arrivera? Alors Jésus-Christ leur a dit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper le regard. On ne dira pas qu'il est ici, on ne dira pas qu'il est à cet endroit. Il dit, le royaume de Dieu est dans votre cœur. Amen. Alors j'aimerais ça qu'on lise, c'est Luc 17, le verset 20 à 21. Alors, si il y a 2000 ans, Jésus-Christ a dit que le royaume des cieux ne viendra pas de manière à frapper le regard, s'il l'a dit, à combien plus forte raison, cette parole est vraie pour nous aujourd'hui, 2000 ans plus tard. Amen. Alors, quand on regarde l'histoire de l'humanité, de la chrétienté, on se rend compte que les chrétiens du 1er siècle, du 17e, du 18e siècle, ils étaient plus assidus à leur foi que ceux du 20e, du 21e siècle. Amen. Alors, quelle est la différence? On est tous des enfants du Père, n'est-ce pas? Et si eux, ils ont pu tenir dans l'adversité, c'est que nous aussi, nous pouvons tenir dans l'adversité aujourd'hui. Amen. Parce qu'il n'y aura pas une justice pour les gens du 20e et 21e siècle différente d'une justice de ceux du 1er siècle ou bien du 10e. Amen. C'est sur le même bâton que Dieu jugera. Alors il est donc important qu'on puisse se réveiller de notre sommeil et réaliser que l'heure est très très avancée dans le retour de notre Seigneur. Et c'est vraiment le temps de laisser aller le monde avec ses passions et ses désirs. Jésus-Christ a dit que si tu aimes le monde, en tout cas, tu es en opposition avec lui. L'amour du monde, c'est inimitié contre Dieu, a dit le Seigneur. Alors quand tu t'arrêtes, tu te dis, mais comment est-ce que c'est possible? Comment est-ce possible? Alors moi, je ne sais pas si tu t'es déjà posé cette question-là. Alors, une fois qu'on se met à lire la parole de Dieu, on vient confronter à cette parole-là, on se dit, l'amour du monde, c'est inimitié contre Dieu. Et on s'arrête, on se dit, mais qu'est-ce que le Seigneur veut dire? Puisque je suis dans le monde, je fais aussi comme eux, et puis bon, les dimanches, je vais à l'église, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Mais, quand on va en profondeur, on se rend compte que Jésus veut dire ce qu'il veut dire. Il est en train de dire que si tu es avec lui, alors tu n'es pas avec le monde. Et si tu es avec le monde, c'est que tu n'es pas avec lui. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que celui qui se sanctifie davantage, et que celui-là qui se souille davantage. Comme quoi, il n'y a pas de milieu dans cela, dans cette affaire. C'est l'un ou l'autre. Et si tu es en train de te sanctifier, c'est que tu n'es pas en train de te souiller avec le monde. Et si tu es en train de te souiller avec le monde, c'est sûr que tu n'es pas en train de te sanctifier. Alors Jésus-Christ te dit, ne perds pas le temps à te sanctifier un peu, et puis aussi à jouir un peu du monde. Il dit non, ne perds pas ton temps. Il dit, choisis un bord et vas-y à plein régime. Si tu veux te souiller, alors souille-toi correctement, ne te fatigue pas. Et si tu veux te sanctifier, vas-y pleinement, alors parce que tu sais qu'au bout, tu attends ton Seigneur. Amen. Alors, j'aimerais ça qu'on lise Luc 17, à partir du verset, je pense, 20. On a quelque chose que le Seigneur veut nous enseigner aujourd'hui. Luc 17, à partir du verset 20. Amen.
Alors, les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point, il est ici ou il est là, car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Alors, le royaume de Dieu est au milieu de vous, on lit Marc 13, le verset 21. Marc 13, excusez-moi, le verset 21. Ça dit ceci, Marc 13, le verset 21. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront des prodiges et des miracles pour séduire les élus s'il était possible. Soyez sur vos gardes, je vous ai tout annoncé d'avance. Amen. Alors, ce n'est pas ce verset que je voulais. On va lire Matthieu 24, le verset, Matthieu 24, le verset 23. Matthieu 24, le verset 23. Alors, et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. Amen. Alors, au verset 22, c'est dit, si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. À cause de ceux-là qui se considèrent les élus, le Seigneur Jésus-Christ va abréger ces jours. Il va rendre ces jours courts, de telle sorte que ces enfants puissent être sauvés. Parce qu'il dit que s'il n'abrégeait pas cela, personne ne serait sauvé. Ça veut dire que la détresse serait telle que, vraiment, en tout cas, ce serait difficile. Ce seraient des moments vraiment difficiles. Comme il dit dans Apocalypse 3, le verset 10, il dit « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance dans ma parole, je te garderai à l'heure de la tentation qui va venir sur tous les habitants de la terre. » Alors, avec le Seigneur, il dit « Si tu tiens ton bout, que tu persévères dans la parole de la vérité, lui aussi, il te gardera. » Alors, il est très très important que tu prennes cela au sérieux et que tu fasses tout pour t'apprêter. Alors, Luc 17, donc, nous disais-je, au verset 20 à 21, nous dit que le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. Les pharisiens, ils voulaient que Jésus-Christ leur dise, oh, ça va venir tel jour, et puis quand vous allez voir ceci, ça sera à tel endroit. Jésus-Christ dit non, ce ne sera pas comme ça que ça va se passer. Il dit, je ne sais pas pourquoi ils ont donné cette version-là, ils ont dit, on l'a lu, ils ont dit, attendez le verset 21, ils ont dit, les pharisiens demandèrent à Jésus, quand vient le royaume de Dieu? Il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point, il est ici, ou il est là, car voici le royaume de Dieu est au milieu de vous. Alors, je suis allée regarder, alors, au milieu de vous, le mot grec, c'est mésos. Alors, ils disent que mésos, ça veut dire au milieu de vous. Et le mot qui devait être utilisé, disent-ils, c'est antos. Antos, c'est en vous. Alors, si on lit avec le mot antos, parce que traduit dans la Bible grecque, c'est écrit antos. Alors, antos, c'est le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper le regard. On ne dira point, il est ici ou il est là, car voici le royaume de Dieu est en vous. Alors, ça, ce n'est pas quelque chose de nouveau, n'est-ce pas? Jésus-Christ nous a déjà dit, le royaume de Dieu est en vous. Il est en nous, le royaume de Dieu.
Jésus-Christ est en train de nous dire, ne le cherchez pas dehors, à l'extérieur de vous, mais il est en vous. Et si nous passons le temps à ôter les mauvaises pensées, les, les ronces qui sont autour de notre cœur, à notre cœur, si nous les enlevons, alors nous allons voir clairement Jésus-Christ tel qu'il est. Amen. Parce que la Bible dit, c'est du dedans de l'homme que viennent les mauvaises pensées, les désirs, et puis la convoitise et tout, c'est du dedans du cœur que viennent toutes ces choses-là. Et Jésus-Christ dit donc aux pharisiens, il dit non, le royaume de Dieu, il est en vous. Pardon, il n'est pas à l'extérieur de vous. Alors, ne le cherchez pas à l'extérieur. Ne cherchez pas le royaume de Dieu dans au fait, les conférences. Ne le cherchez pas dans le matériel. Ne le cherchez pas dans les études que vous pouvez aller faire à tel endroit ou tel endroit. Jésus-Christ dit, le royaume de Dieu est en vous. Et Dieu dit, j'ai placé dans leur cœur les pensées de l'éternité. C'est dit comme ça. Il a mis dans nos cœurs les pensées de l'éternité. De telle sorte que on puisse être connecté parfaitement à Dieu à tout moment et à chaque instant. Alors, quand on s'arrête donc, on se pose des questions, on se dit, alors qu'est-ce que le Seigneur veut dire quand il dit que le royaume de Dieu est en nous? Parce que ça veut dire que tu peux avoir accès à ce royaume de Dieu-là en toi. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que tu n'as pas besoin forcément de faire des kilomètres, de te déplacer. Ça veut dire que peu importe l'endroit où tu es, le royaume de Dieu est en toi. Alors cela implique que tu puisses faire des investigations pour chercher ce royaume de Dieu-là en toi. Et nous savons que l'endroit que Dieu choisit le plus dans l'être humain, c'est notre cœur, n'est-ce pas? C'est ça que le Seigneur nous a dit. Alors, j'aimerais ça qu'on lise Jérémie, je pense Jérémie 17, le verset 8 à 10, excusez-moi. Jérémie 17, je trouve mon passage. Jérémie 17, 8, excusez-moi, ok, 8 à 10. Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et ne cesse de porter du fruit. Le cœur est tortueux par-dessus tout. Il est méchant qui peut le connaître. Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Donc voilà, Jésus-Christ dit le royaume des cieux, il est en nous. Et il est dans notre cœur. Et dans Jérémie 17, le verset 9, il dit, le cœur est tortueux par-dessus tout. Il est méchant. Qui peut le connaître? Et Dieu sonde les cœurs et les reins pour rendre à chacun selon ses œuvres et selon le fruit de ses œuvres. Cette information est très importante pour toi et moi. Ça veut dire que quand on regarde dans notre cœur, quand on regarde dans notre comportement, quand on regarde dans nos pensées, s'il y a quelque chose qu'on pense que Dieu n'aime pas, il est très important qu'on laisse ça tout de suite, en passant par un temps de repentance, en demandant la grâce divine, en le suppliant de nous aider à sortir de là. Parce que sinon, le royaume des cieux nous passera sous les yeux et on ne verra pas. Parce que notre cœur sera rempli d'épines, de ronces, de mauvaises pensées, et ces épines, ces ronces et ces mauvaises pensées nous cachent la vérité, nous empêchent de voir la lumière de Dieu telle qu'elle est. Parce que la lumière, c'est la parole de Dieu, c'est le logos, c'est la parole qui a été envoyée pour venir habiter au milieu de nous, pleine de grâce et de vérité. Alors la seule manière pour toi de connecter à cette vérité-là, c'est vraiment d'intégrer cette parole-là dans ta vie à tous les jours. Alors, c'est de faire sortir les mauvaises pensées, les épines, les ronces, tout ce qui est séduction, convoitise. C'est de faire sortir cela et de remplacer ça par la parole de Dieu qui est Jésus-Christ. Amen. Et le verset 8 donc nous dit, il est comme, le verset 7, pardon, béni soit l'homme
Quiconque qui se confie dans l'Éternel, et dont l'Éternel est l'espérance, il est comme un arbre planté près des courants d'eau, et qui étend les racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient, et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte, et il ne cesse de porter du fruit. Jésus-Christ nous a dit dans Jean 14, je pense, si vous portez du fruit, c'est alors que mon Père sera glorifié. Amen. Et il dit que celui qui porte du fruit, il l'émonde pour qu'il porte encore plus de fruits. Et il dit quand vous portez du fruit, c'est là qu'on voit que vous êtes vraiment mes disciples. Alors c'est très important, porter du fruit. Mais pour porter du fruit, le terrain qui est notre cœur doit être nettoyé, sarclé, alors vraiment enlever tout ce qui est mauvaise herbe, tout ce qui est poison, et de remplacer cela par des fruits paisibles de justice, la bonté, l'amour, la bénité, la patience, la joie, la tempérance. Tout cela doit faire partie de notre cœur afin que nous soyons un terrain propice pour que la parole de Dieu puisse demeurer en nous et ainsi on verra le royaume de Dieu. On sera participant pour que le royaume de Dieu puisse s'établir sur la terre. Amen. Alors, Jésus-Christ a dit à Nicodème dans Jean 4, dans Jean 3, quand Nicodème allait le voir, il a dit, qu'est-ce que je dois faire pour naître? Jésus-Christ a dit, si tu ne nais d'eau et d'esprit, tu ne peux voir le royaume des cieux. Nicodème a dit, mais est-ce que je suis déjà adulte? Est-ce que je peux rentrer dans le ventre de ma mère? Jésus-Christ dit, non, il s'agit de naître d'eau et d'esprit. Alors c'est très très important, naître d'eau et d'esprit. L'eau, c'est la parole de Dieu, nous le savons, la parole pure, agréable, la parole limpide, la parole, l'eau de source qui coule du trône. Ça, c'est la parole de Dieu. Elle est pure. Et Jésus-Christ a dit à la femme samaritaine, je donne l'eau pure, l'eau que je donne. Si tu goûtes à ça, tu ne manqueras plus d'eau et tu ne voudras plus une autre eau. Et puis naître d'esprit, c'est l'esprit de Dieu. Quand l'esprit de Dieu en toi, c'est la vérité. Parce que l'esprit de Dieu en toi, c'est l'esprit de vérité. Il te convainc de péché, de justice et de vérité. Et quand l'esprit de Dieu en toi, il vient, il t'annonce toutes les choses. C'est ça qui est dit. Jésus-Christ a dit, je m'en vais, mais je vous enverrai notre consolateur. Il va demeurer éternellement avec vous. Et il prendra de ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Alors celui-là qui marche vraiment de manière à se sanctifier, à se purifier, à sarcler son jardin qui est son cœur, cette personne-là verra le royaume de Dieu venir en force. Parce que c'est une personne qui est connectée au divin et qui fait tout pour que sa vie soit faite uniquement à la parole de Dieu. Parce que Jésus-Christ a dit quoi? Il dit l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Alors comment vit-on de la parole qui sort de la bouche de Dieu? C'est que tu prends la parole de Dieu, tu la confesses toi-même et tu te l'appropries. C'est ça, vivre de la parole de Dieu. Mais cela demande que tu puisses y consacrer du temps, que tu puisses y consacrer de l'énergie. Cela demande que tu puisses couper dans certaines choses que tu considères et que tu fasses la place à ton Seigneur. Ça, c'est très important. Le jour où on sera devant Dieu, Dieu va mesurer notre amour en temps. L'amour se mesure en temps. Quand tu aimes une personne, tu lui consacres du temps, n'est-ce pas? Tu ne dis pas à la personne, oh, tu sais quoi, je t'aime, puis tu me manques, et puis tu passes ton temps à la télévision, et puis sur ton cellulaire. C'est ça qui se passe aujourd'hui. Les gens sont sur leur cellulaire. Ils sont accrochés sur leur cellulaire. Et quand ils ont un besoin, alors ils déposent le cellulaire un peu tranquille pour satisfaire à leur désir. Et après, ils reprennent leur cellulaire. Mais celui-là qui aime passe son temps avec la personne qu'il aime. Et cette personne-là, pour nous, c'est Jésus-Christ. Amen. Alors, le Seigneur nous dit dans Éphésiens, je pense que c'est Éphésiens, je pense 5, non, Éphésiens 2, le verset 1, ça nous dit que nous sommes morts par nos offenses. Alors ton cœur, s'il n'est pas nettoyé des mauvaises pensées, des ronces, de tout ce qui est là, la convoitise charnelle, les valeurs de ce monde, si ton cœur n'est pas nettoyé, Éphésiens 2, le verset 1 nous dit, celui que nous étions tous morts par nos offenses. Alors la seule manière d'être rendu vivant, c'est de te repentir et de reprendre une relation saine et pure avec ton Seigneur Jésus-Christ.
en confessant ce Dieu-là dans ta vie. Amen. Il est important, très très important que tu prennes cette vérité-là au sérieux, afin que tu ne sois pas surpris. Vous savez, quand on devait passer dans les années 2000, on était, je pense, 1997, 1998. Alors, si vous êtes plus vieux, vous aurez certainement, ça va vous dire quelque chose. Mais si vous êtes plus jeune, bon, en tout cas, vous étiez certainement bébé. Mais ceux-là qui étaient déjà très conscients et puis adultes en ce temps-là, ils ont passé le temps à nous parler de Y2K. Alors, ça ne faisait que dire Y2K, Y2K. Tout le monde disait, c'est quoi Y2K? On dit que non, les ordinateurs seront fermés, et puis ce sera grave, et puis bon, voilà. Et puis c'était la panique pour certains, qu'est-ce qu'il fallait faire et tout. Et puis Y2K est venu, c'est passé, on n'a même pas su, et puis on s'arrête, on se dit, mais en fait, qu'est-ce qui s'est passé à leur histoire qu'ils parlaient d'ordinateur? On dit non, c'était juste de la publicité. Ils faisaient juste de la publicité pour pouvoir vendre, et puis c'est tout, et puis se renflouer les poches. Tu t'arrêtes, tu te dis, quoi? Mais ils savaient que rien ne se passerait. Mais ils ont tout fait ça juste pour se renflouer les poches, vendre les anciens ordinateurs, et puis faire que les gens puissent consommer et consommer, consommer. Mais vous savez quoi? Avec notre Seigneur, c'est pas pareil. Le Seigneur te dit, bientôt, le roi Jésus entrera dans son règne. C'est ça qui est dit. Il te dit, après toi. Et il n'est pas en train de faire du bluff. Il n'est pas en train de s'amuser. Il est en train de te dire la vérité par amour pour toi. Il te dit, prépare-toi. Prépare-toi. Parce que le Seigneur Jésus-Christ va entrer dans son règne bientôt. Et vous savez, les choses vont se passer exactement comme les choses se sont passées entre les années 1998 et on passait à l'année 2000. C'est passé sous silence. Incognito. Le temps que les gens se rendent compte, on était déjà de l'autre côté au XXIe siècle. C'est pareil. Jésus-Christ vient pour établir son règne sur la terre. Et après les 7 années de tribulation, on va tomber dans le millénium. 1000 ans de règne de paix sur la terre. Mais, ce n'est pas tout le monde qui va bénéficier de cela. Seuls ceux-là qui se sont préparés vont pouvoir régner pendant les 1000 ans sur une terre de paix, une terre de bonheur, une terre vraiment où le lion va cohabiter avec l'agneau, où le tigre sera avec la biche, etc. Il y aura un temps de paix, mais c'est pour ceux-là qui se seront préparés. Et le Seigneur te dit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper le regard. Tu ne vas pas entendre quelqu'un te dire que oh, Jésus-Christ est à tel endroit, il est au Michigan. Tu n'entends pas dire qu'il est au Québec à tel endroit. Jésus-Christ te dit, le royaume des cieux est en toi. Il t'encourage à te préparer, à sonder ton cœur, à sonder tout en toi afin de t'assurer que tu es dans les bonnes grâces de ton Seigneur Jésus. Et si tu t'apercevais qu'il y a des choses dans ta vie que le Seigneur n'aime pas ou qui sont une offense à ton Dieu, repens-toi et laisse aller ces choses-là afin qu'un temps de rafraîchissement vienne pour toi et que tu puisses être trouvé vraiment agréable à ton Dieu. Amen. Alors, nous sommes appelés vraiment à tout faire pour changer notre mentalité, nos pensées, notre façon de faire les choses. Vous savez que les actes que nous posons sont le fruit de nos pensées. Tu penses une chose et cela se traduit en acte. Et Dieu nous a dit dans Ésaïe, mes voix ne sont pas vos voix. Mes pensées ne sont pas les vôtres. Mes voix sont au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Alors, si toi tu te réclames du Seigneur Jésus et que tu sais que l'homme ne vit pas de pain seulement mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu et que tu aimes ton Seigneur Jésus-Christ et tu ferais tout pour lui, alors tu ferais tout pour aligner tes pensées aux pensées de Jésus-Christ. Tu laisserais aller tes pensées, tu laisserais aller ce que toi tu considères comme important pour épouser ce que Jésus-Christ appelle important. Amen. Et c'est comme ça que tu vas devenir aussi cette parole-là. C'est-à-dire que la parole de Dieu, elle sera pleinement vécue par toi, comme Jésus-Christ a vécu cette parole-là sur la terre. Il a dit aux disciples, il a dit, parce que quand Philippe a dit, Seigneur, montre-nous le Père, il a dit, Philippe, je suis depuis longtemps avec toi, et tu n'as pas connu le Père à travers moi,
Il dit, Philippe, si tu m'as vu, c'est que tu as vu le Père. Amen. Ça veut dire que Jésus vivait selon la parole. Il faisait exactement ce que son Père lui disait de faire. Et pourtant, il était homme sur la terre. Ça veut dire que toi et moi sommes capables de vivre pareil. Mais c'est une vie de renoncement. C'est d'abord un choix de suivre Jésus-Christ jusqu'au bout. C'est une décision de renoncer à tout ce que le Seigneur n'aime pas et de nous tourner vers notre Dieu afin de vivre de manière qui lui soit agréable. Amen. Alors, dans Jean 14, le verset 21, nous le connaissons tous, il est dit ceci, Jean 14, le verset 21, « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. » Jude, non pas l'Iscariote, lui a dit, « Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde ?» Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. » Je retourne au verset 22. Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. » Verset 24. « Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. » Jésus a tout dit dans ces deux versets. Si tu aimes le Seigneur, tu ferais tout pour garder sa parole. Et garder sa parole, comme a dit Jacques 1, je vais le lire, il a dit, ne vous bornez pas à écouter la parole, mais mettez-la en pratique. C'est ça que Jacques nous a dit. Alors, si garder la parole, c'est mettre la parole en pratique. Alors, je vais le lire rapidement. C'est dit, Jacques 1, le verset 23. Car, attendez, je vais lire Jacques 1, le verset 21, jusqu'au 23. C'est pourquoi, rejetant toute souillure, tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé le regard dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Si quelqu'un croit être religieux, sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. Amen. Mettre la parole en pratique, non. Garder la parole de Dieu, amen, c'est la mettre en pratique. Ce n'est pas juste écouter, mais c'est de pratiquer. Si tu n'as pas mis quelque chose en pratique, tu ne peux pas dire que tu l'as assimilé. Alors le Seigneur nous appelle à assimiler la parole, à faire de cette parole la nôtre. Que le logos qui, au fait, par lequel Jésus-Christ a vécu cette parole-là, que ce logos-là soit aussi en nous et que nous puissions vivre par elle. Amen. Apocalypse 3, je l'ai déjà lu, tant que je l'ai déjà cité, mais il est important qu'on puisse le lire encore une autre fois. Alors, Apocalypse 3, le verset 10, « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. » Amen. Nous sommes vraiment dans le temps où il y a une lutte acharnée pour arracher les couronnes des gens. Une lutte acharnée. Tu devrais tout faire pour persévérer dans la parole malgré tes difficultés, malgré ton humiliation, malgré tout ce qui ne va pas. Tu dois persévérer dans la parole de la vérité. Ce n'est que comme ça que le Père te gardera. Il se tiendra pour toi et personne ne viendra te toucher. Amen. Dieu est celui-là qui garde ceux-là qui lui appartiennent. Il est donc important que
tu puisses le mettre en priorité. Il est important que tu puisses nettoyer, sarcler, vider ton cœur de tout ce que le Père n'aime pas. Et de remplir cela par la parole de Dieu, qui est Jésus-Christ. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Qu'est-ce que j'en dis? J'en dis la lumière, que Jésus-Christ est la lumière, que cette parole-là, c'est la lumière, la véritable lumière qui doit éclairer tout homme. C'est ça qui est dit, on l'a lu ce matin. Alors, si tu marches avec Jésus-Christ, tu as besoin de sa lumière. Et sa lumière, c'est sa parole, la parole de la vérité, et c'est Jésus lui-même. Tu as besoin, vraiment, d'être corps et âme et esprit avec Jésus-Christ. Tu as besoin de te confondre à lui, de telle sorte que quand on te voit, on voit le Seigneur. Amen. Très, très important. Si tu es quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, je viens te dire que Jésus-Christ est mort pour toi. Mohamed, Bouddha, Confucius ne peut pas te sauver. L'argent ne peut pas te sauver. La scientologie, toutes ces choses-là ne peuvent pas te sauver. La seule personne qui sauve, c'est Jésus-Christ. Et je t'encourage à lui poser des questions et tu ne le regretteras pas. Je t'encourage à connecter à lui par la prière, à lui demander où se trouve la vérité. Jésus-Christ viendra à toi et il se révélera à toi. Parce que par sa mort, il a acquis le droit sur l'humanité entière. Mais tu as besoin de lui dire, oui Jésus-Christ, j'aimerais que tu sois roi sur ma vie. Parce que si tu n'ouvres pas ta bouche pour le confesser, il ne viendra pas. Parce qu'il respecte nos choix et nos opinions. Amen. Je vous aime beaucoup. Et Dieu davantage. Faisons tout pour que le royaume des cieux soit déjà en nous, c'est-à-dire dans notre cœur, afin de ne pas être surpris quand le royaume de Dieu s'établira sur la terre, dans le temps de millénium. Amen. Soyez bénis.